Всем привет! В этом видео я вам расскажу на французском языке о красивом регионе, в который я очередной раз приехал на каникулы в Брetagne. Вы можете посмотреть это видео на русском языке, если понадобится. Удачи! Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter la Bretagne dans toute sa splendeur. Mais évidemment, il vaut mieux la visiter qu'en entendre parler, alors venez. D'abord, où se trouve-t-elle? Même si vous avez du mal à vous servir d'une carte, trouver la Bretagne ne vous posera pas de problème, regardez. Pourquoi est-ce une région intéressante? Elle se distingue du reste de la France par quelques particularités, voici lesquelles. Voici quelques photos que j'ai prises dans la ville de Vannes et dans ses alentours. En Bretagne, il y a bien sûr d'autres grandes villes, les plus connues sont Brest, Saint-Malo, Quimper, et le légèrement connu Mont-Saint-Michel. En général, les maisons en Bretagne sont construites en pierre, mais dans les villes, il est possible de trouver des maisons un peu plus riches, comme celle-ci. Mais la Bretagne est également connue pour ses phares, la région étant entourée par l'océan. Beaucoup disent qu'en Bretagne, le plus beau, c'est la mer, mais l'intérieur des terres, lui aussi, est charmant. Vous y trouverez beaucoup de marais salants. Il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des marais salants en France, mais cela ne les empêche pas d'être un des symboles de la région. La campagne bretonne est également réputée pour ses hortensias et sa flore diverse. On y trouve aussi des forêts sauvages, on peut se promener le long des côtes. Remarquez qu'en France, ce n'est pas partout possible de longer les côtes comme en Bretagne. En vous promenant, vous pourrez voir différents oiseaux, et par conséquent, un autre des symboles de la région, les goélands. Ça vaut le coup de parler un peu du nom français de cet oiseau. Les Bretons sont un peuple celte, alors que les Français sont un peuple roman. Leur langue ressemble particulièrement au gallois, mais pas au français. Le nom goéland vient du breton goélan, qui veut dire pleurer. Les Bretons ont choisi ce nom pour les goélands à cause de leur cri. En regardant la carte, vous remarquerez une grande quantité d'îles. C'est une des principales particularités de la région, il y a beaucoup d'îles. Les plus connues sont Belle-Île-en-Mer et l'île d'Ouessant. Cette dernière est connue parce que c'est le point habité le plus à l'ouest de France métropolitaine. En parlant de mer, la région est réputée pour son ostréiculture. Voici quelques photos. Si vous venez ici, goûtez aux huîtres, ça plaît à beaucoup de monde. Personnellement, je n'en suis pas un grand amateur. Mis à part les huîtres, ici on cultive d'autres produits marins. Quiconque entend Bretagne pense à la nourriture. Nous avons déjà parlé des produits marins, mais c'est loin d'être tout. La région est également réputée pour ses crêpes, ils disent galettes, sucrées au froment ou salées au sarrasin. Elles sont accompagnées de cidre. Mais que seraient les plats bretons sans leur beurre? Vous en trouverez du salé et du doux. Le beurre doux est un blasphème ici. Ils en font du caramel et de nombreuses pâtisseries. La Bretagne est couverte de complexes anciens. Lors de mon dernier passage dans la région, j'ai été à cet endroit près de la ville de Vannes. Nous sommes allés en bateau jusqu'à cette île. On y trouve le cairn de Gavrinis. Il a été construit il y a environ 6000 ans. Il est en pierre, c'est pourquoi c'est un cairn. À cette époque, on construisait également des dolmens à partir de menhirs et des tumulus en pierre qu'on recouvrait de terre. L'Homo habilis a laissé ses premières traces dans la région il y a environ 700 000 ans. Mais à cette époque, il était assez difficile de vivre dans cette région. La situation s'est nettement améliorée avec la fin de la glaciation. Il a fallu 5000 ans à l'homme pour se sédentariser. Il a commencé à laisser derrière lui de tels complexes à partir de ce moment-là. Il y en a beaucoup dans la région. Revenons à nos moutons, dans ce cairn, les pierres sont décorées avec des gravures. Et il y a cette pierre étrange. Que sont ces trous? Pour faire simple, cette pierre devait sûrement servir de porte, mais les hommes ont changé d'avis. On suppose également qu'ils auraient pris cette porte d'une autre construction. Le plafond de cette construction lui aussi est intéressant. De l'intérieur on ne voit rien, mais au-dessus de cette dalle il y a des gravures. On a longtemps cherché pourquoi ces gravures étaient au-dessus et donc cachées, et pas en dessous. Au final, il se trouve que cette pierre est une partie d'un grand menhir qui s'est cassé en tombant. Plus tard, on en a trouvé les autres parties et où se trouvait ce grand menhir. Mais il restait encore des questions. Ce menhir était de l'autre côté de la rivière qui aujourd'hui est un golfe. Comment les hommes ont-ils fait pour traverser une rivière avec une pierre de 23 tonnes? Encore aujourd'hui, la réponse reste à découvrir. Si vous vous intéressez à la vie de l'homme préhistorique ou à la préhistoire en général, visiter la Bretagne vous plaira sans aucun doute. J'ai déjà parlé un peu de la langue bretonne. C'est une langue celte, ça veut dire qu'elle ne ressemble pas au français. Si vous ne savez pas quelles langues sont celtes, ce sont par exemple le gallois, l'irlandais, l'écossais, etc. Aujourd'hui, il reste des locuteurs de la langue bretonne, mais cette langue est en danger de disparition. Je vous rappelle que la France ne ratifie pas la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. L'État ne fait donc rien pour sauvegarder le breton et les autres langues et dialectes du territoire français. Ce n'est pas nouveau, le gouvernement cherche à imposer la langue française à tous les habitants de son territoire depuis la fin du XVIIIe siècle.
Comme je l'ai déjà évoqué, la quantité de locuteurs du breton diminue de plus en plus. 64% des britophones ont plus de 60 ans. 200 000 personnes parlent le breton, mais seulement 35 000 l'utilisent quotidiennement. Aujourd'hui, seuls 19 000 élèves étudient en langue bretonne. И вот, это уже все для этого видео. Если вы не все поняли на французском языке, не волнуйтесь, можно посмотреть это видео на русском языке, кликните вот здесь. Это просто перевод на русский язык. И, ну да, надеюсь, что это видео вам понравилось. Я напомню вам, что обычно на этом канале я учу французскому языку, но это вы, наверное, уже знаете. И, ну да, это уже все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь, поделитесь. Салют, пока.